Welcome back. Hop. Touk. Voilà. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va être bon ou pas. We'll see. Hop. Hop là, voilà. On fait comme ça. Voilà. On est pas mal comme ça. Voilà. Excusez-moi, je passe devant. Bon, j'ai essayé de faire au mieux pour la musique, pour tout ça. Hop. Tac. Voilà. J'ai essayé de faire au mieux pour la cam. J'ai regardé mes rediffs et tout. C'était pas non plus une dinguerie en termes de qualité, de vitesse et tout ça. Donc je me dis qu'au pire, c'est la même chose et c'est juste que je suis devenue intransigeante. Et puis voilà. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne, quoi. Re-spy. On va voir, on va voir. J'espère que ça va passer. On verra. On verra. Tac, voilà. On verra. J'ai essayé de recentrer aussi la cam pour être à l'aise. Bon, après, j'avoue, ça vaut pas un trépied. Oula, j'ai failli faire une grosse bêtise. Ça vaut pas un trépied pour ma cam, mais bon. Le truc, c'est que c'est un peu bancal, quoi. Je sais pas trop. Si ça va, vous tenez. On verra. Donc, ouais, j'ai enlevé tous les filtres que j'avais sur ma cam. Je suis retournée aux settings par défaut. We'll see, surprise. Surprise. Hop. J'espère que tout va bien, que le son est bon. Tac. Vérifie. C'est bon. Bon, ça a l'air d'aller. Bon, pour du tricot, c'est quand même mieux d'avoir sa propre musique plutôt que des musiques de jeux vidéo quand même. Ouais, il y a un petit peu de... Bon, ça va. Ça va aller. Vous pétez un plomb, vous me dites. Non, vous m'achetez une nouvelle cam, écoutez. Non, je rigole. Je pense que ça changerait pas grand-chose. Je pense pas que ce soit le modèle de cam le problème. Bonjour la loutre, comment vas-tu? Ne dis-je pas n'importe quelle loutre, the best loutre. Comment tu vas l'ami? Bienvenue. Bienvenue. Hop. Ouais, ça drop un peu. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'était pareil la dernière fois, mais... Comme un doute quand même. Hein. Hop là. Touc. Peut-être que le top serait d'être un tout petit peu moins zoomé, si possible. Je sais pas. Je sais pas. Et voilà, on fait avec ce qu'on a, hein. Comme on dit. Et c'est très bien, c'est très... Bon, moi je suis là en train d'essayer de comparer la qualité à ce que font les streamers pro, mais forcément que ça ne peut pas être la même qualité, forcément. Indéniable ça. Je vois où est-ce qu'il est le plugin Spotify. Peut-être que je pourrais essayer de vous le mettre. Attendez, je vais voir ça, tiens. Ça se trouve, ça prend 30 secondes à installer. Chut. Du coup... Vous êtes content, vous voyez un chouchou? N'hésitez pas à aller voir la boutique de Sapir, elle est incroyable, ils font des super chouchous. Voilà. Voilà. C'est passé, l'information est donnée. Que je pourrais vous mettre le petit truc Spotify. C'est pas mal, hein. Module.
Hmm. Non, il me propose que des... Mhm. Et sur Twitch, si je vais voir sur Twitch, peut-être que... Parce que... Je sais pas. Je sais pas. Si quelqu'un sait comment faire, je prends. J'ai pas l'info, je crois. Attends. Est-ce qu'on a dans outils de streaming? Ah. Ah non, c'est pas ça. Rien à voir, en fait. Euh, Spotify pour stream. Bah, je tente des trucs, hein. Afficher la musique. Stream. Ah. Écoutez stream sur Spotify. Ah, mais non. Hmm. Hmm. Afficher la musique. Hmm. Widget. Widget Spotify pour OBS. C'est peut-être ça? I don't know. Ah. Bon, je verrai ça plus tard, je pense. Puis, ouais. Je suis trop convaincue, hein. Non, j'ai rien d'ouvert en plus, hein. Je me disais que c'était peut-être ça le problème. Une histoire de programme ouvert à côté ou quoi, mais il y a rien d'ouvert, hein. Ah si, j'ai le stream d'Aneko, mais je pense pas. Sans doute, je vais aller... Hop. Ah. Elle est trop triste cette chanson, je vais la... Hmm. Ouais, et j'espère ne pas me planter sur mes comptes ou quoi. J'ai vraiment l'instant de vérité quand il s'agira de mettre le devant et le derrière ensemble. J'avoue, j'ai peur. Hein. J'avoue, j'ai peur. Tout ce week-end, ma grand-mère, elle m'a donné des tips. J'ai fait genre, ah ouais, ouais, je le savais, ouais. Mais comme je savais que c'était trop tard de toute façon pour les mettre sur mon truc à moi. En mode, yes. Bah tant pis. On verra bien, hein. Surprise. Surprise quelque part. Ça de vouloir tout faire à l'arrache, maison, tout ça là. Oh non, non, mais j'ai pas besoin de patron. Bien sûr, ouais. Ah, vous entendez quand même bien la musique. En tout cas, bienvenue à tout le monde. Posez-vous confortablement, prenez une boisson chaude, faites votre truc de votre côté. Chillez les potes, régalez-vous. On se détend aujourd'hui, c'est l'objectif. Pas de stress, pas de combat de boss. Ça régale. Ouais, c'est ça. Oh non! Incroyable! Salut Dran, comment tu vas l'ami? Bienvenue, bienvenue! Installe-toi confortablement. Écoute, ça va, tranquillou pilou. J'avais trop la flemme de jouer à Hogwarts Legacy aujourd'hui, du coup, bah... Ça tricote, quoi. Ça tricote, mais je crois que ma hype Hogwarts Legacy est en train de partir. Je crois qu'elle est en train de partir et ça me rend un peu triste, j'avoue. J'avoue. Mais bon, la vie, c'est comme ça, hein.
Heureusement que je fais pas que ça, quoi, du coup, comme jeu. Hop, j'espère que la vie est clémente avec toi en ce moment, que tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes, tout ça, tout ça. J'ai regardé ce matin le Quoi de neuf Docteur de DFG avec Ultia en invité. C'était trop bien. J'aime trop Ultia. Je suis très peu objective quant à cette personne, mais vraiment j'aime beaucoup Ultia. Je la trouve très très chouette comme fille. Je connais absolument DFG. Absolument ou absolument pas? Absolument pas. Ah, c'est vrai? Dr Feelgood? C'est un streamer, il stream depuis un bail, hein. Je crois... Alors je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble qu'il était dans la team Eclipsia et compagnie, là. Moi je le connaissais à la base parce qu'il faisait des lives sur League of Legends avec Zerator. Et du coup ça fait presque 10 ans que... Pas que je le suis lui, mais quand j'entends parler de lui. Et du coup il fait une émission qui s'appelle Quoi de neuf Docteur. Je crois que c'est ça. Et en fait, il invite des streamers, il leur pose des questions. Ça ressemble en fait à comme si t'étais chez le psy, mais il est pas psy. Et du coup, vraiment, c'est l'objectif. Coucou Escam. Coucou Escam. L'objectif, en fait, c'est... ils parlent de leur vie, un peu leur parcours, tout ça, mais pas que par rapport au stream. Hein, c'est très personnel, j'avoue, comme émission. Faut aimer le principe des gens qui se livrent. Et... Oh, mais j'y arrive pas. Et en fait, après, il va leur poser des questions sur, je sais pas leur vie privée, mais genre par exemple leur parcours scolaire, comment ils se sentent dans la vie, leurs difficultés. Ça peut parler un peu tout en fait. Et je trouve ça très intéressant comme émission, ouais, c'est ça, une émission. Mais oui, faut être à l'aise avec le principe d'entendre parler de la vie privée des gens, par contre. Moi, j'avoue, je suis un peu une fouine, donc ça me va. Puis c'est bien parce que j'ai tendance à glorifier un peu les streamers pro. Enfin, ouais, c'est ça. Et en fait, ça te rappelle qu'en fait, c'est juste des gens qui... Ils ont fait leur petit bout de chemin, ils sont arrivés là, et puis voilà, ils sont comme nous, en fait. Donc c'est pas mal. Faut vraiment aimer le streamer qui passe sur le divan, quoi. Oui et non, faut être curieux, je pense, sinon. Parce que moi, il y a des streamers que je connaissais pas du tout. Et je me suis dit, vas-y, je vais regarder leur Quoi de neuf Docteur, là. Et en vrai, c'est intéressant parce que du coup, t'apprends à les voir d'une autre façon, parfois. Et tu dis, ok, peut-être que j'aime pas son contenu ou j'aime pas le personnage qu'il montre. Mais en fait, le streamer en lui-même, enfin, la personne a l'air cool, quoi. Attendez, je suis en galère, là. C'est un peu trop serré, mon affaire. Ça va me faire mal. Voilà. Hop. Mais ouais, voilà. Mais comme je dis, ouais, il y en a qui trouvent que c'est un peu du voyeurisme, c'est peut-être un peu vrai. Mais j'avoue que moi, je suis pas mal à l'aise vis-à-vis de ça, donc j'assume ce côté-là. J'ai oublié de mettre un... Est-ce que j'ai oublié de mettre un truc? Un peu perdux. Ah ouais, là, entre les deux. Par là. Je sais pas si vous voyez. Mais ouais, du coup, j'ai regardé ça et j'avoue que comme c'est une émission qui est longue, elle fait 2h30 à peu près. Ça t'occupe pas mal. Notamment quand tu fais du tricot, c'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Un petit déjeuner et tout. Ah oui, voilà, comme je dis, faut être à l'aise avec le principe, quoi, de base, mais... Quand tu connais pas quelqu'un, enfin un streamer et que t'as envie de découvrir un peu ce qu'il est, ce qu'il fait et tout, je trouve que c'est un bon aperçu. Du coup, voilà. Voilà. Conseil. Si vous êtes ok avec tout ça. Mhm. Mhm. Mais ouais, du coup, il va falloir que je vois pour faire un nouveau jeu, du coup, sur la chaîne, si j'arrête Hogwarts Legacy. Je sais déjà ce que j'ai envie de faire, mais ça veut dire qu'il va falloir que je branche ma Switch à mon PC.
mes écrans, ma capture card et tout. Ça va être une nouvelle orga, je pense. Ça va être sympa. Sympa, ça va être sympa. Petit vent de fraîcheur, là. Plus de Hogwarts, je pense. Enfin, comme je dis, je vais lui laisser une chance en créneau du soir, je pense. Mercredi prochain, j'essaierai de jouer à Hogwarts Legacy. Mais là, pour l'après-midi, en fait, j'ai plus de hype. J'ai plus de hype sur le jeu. J'y vais parce que je l'annonce et puis c'est tout, quoi. Mais pas parce que j'ai envie d'y jouer. C'est pour ça que là, d'ailleurs, on n'est pas du tout sur Hogwarts Legacy. Mais ouais. Donc je vais voir. Si le soir, je me rends compte que je suis plus dynamique et que du coup, j'arrive à mieux apprécier le jeu et tout, pourquoi pas. Si par contre, ça me refait la même chose, même en l'ayant passé le soir, bah c'est que c'est le jeu, en fait, qui me... C'est pas le créneau le problème, c'est le jeu en lui-même. Donc, on verra à ce moment-là. Ouais, non mais je sais, je suis déçue aussi en vrai hein, de ressentir ça. J'aimerais être encore à fond, mais ouais, force est de constater que c'est pas le cas. Bah, comme je ne veux pas me forcer à jouer à des jeux. Bah voilà, voilà. Surtout que j'ai, comme je disais, je sais pas si t'étais là tout à l'heure. J'ai commencé à chercher sérieusement un travail. Et du coup, il y a des chances que mes créneaux de stream soient drastiquement réduits. À ce moment-là, il y aura des choix à faire. Et du coup, il y a des jeux soit que je ferai plus, soit que je ferai plus autant. Et du coup, à ce moment-là, ce sera l'affect qui va fonctionner. Hein. Est-ce que j'ai encore envie de jouer à ce jeu? Est-ce qu'il me procure autant de plaisir ou pas? Et du coup, on verra à ce moment-là. Mais ouais. Ouais. Désolée, avec le fait que la cam ait des drops, vous devez rien voir à ce que je fais ici. Comme elle est, ouais, elle saccade un peu. Le moindre mouvement est très flou alors que ça devrait pas. J'ai essayé de régler, mais ce que j'ai réussi à faire, c'est enlever mes settings en me disant que c'était peut-être ceux-là qui étaient lourds et en fait, kinini. Non, c'est là, hop. Dans la même situation, j'espère que tu trouveras quelque chose qui te plaise vraiment et dans lequel tu puisses t'épanouir professionnellement. Alors, pour l'épanouissement professionnel, ce que je cherche actuellement, je sais que ça sera pas le cas. En fait, je cherche un taf alimentaire. Mes critères, c'est que je travaille pas le week-end, comme ça je peux rentrer voir ma famille de temps en temps. Et j'aimerais que mes collègues soient gentils. En gros, c'est ça mes critères. Le salaire, si c'est un SMIC, ça m'est égal. Si je fais des horaires, à la con, mais que j'ai un jour de repos par semaine, tu vois, je m'en fiche un peu de tout ça. C'est vraiment un travail alimentaire que je cherche. J'ai de nouveaux projets. Et donc pour ces projets, j'ai besoin d'avoir un travail pour l'instant. J'ai besoin de gagner des sous, j'ai besoin de cotiser, j'ai besoin de tout ça. Donc enfin, gagner des sous, ouais, si, parce que c'est un projet qui va être sur plus que jusqu'à septembre. Ce qui jusque-là était ma deadline, on va dire, je vis sans trouver de travail. Et le truc, c'est que voilà, j'ai ce projet qui va arriver et du coup, ouais, j'ai besoin de gagner des sous, quoi, pour pouvoir avancer. Et justement, dans l'objectif d'un jour, être épanoui professionnellement. Donc, j'avoue que je suis ultra hype par ce projet en question, mais ça induit de devoir faire des sacrifices. Et notamment, malheureusement, autant de temps en stream, ça fait partie des sacrifices qu'il faudra faire, quoi. On va revenir à un rythme, je pense, comme quand j'avais un travail, quoi. Je stream 2 heures tous les 2 jours. En gros, ce sera ça, je pense.
En gros, c'est simple, c'est juste mes streams du mardi et du jeudi, soit qui vont sauter, soit qui vont passer sur d'autres créneaux, mais dans tous les cas, ce sera toujours le soir et ce sera 2 heures, quoi. Je pense que ce sera ça. Comme quand je travaillais, quoi. C'est ça. Donc on verra bien, on verra bien. Hop. Comme je dis, c'est un peu chiant, mais c'est worth. Salut, salut! Comment tu vas? Comment tu vas, l'ami? Ça fait trop plaisir de te voir là. Hop là. Comment va la vie? Ça va, j'étais en train de dire que j'étais en train de reprendre les recherches de taf là. Dans le secteur, un secteur qui n'a rien à voir avec ma reprise d'études. Juste secrétaire quoi. En gros c'est ça, je cherche un poste de secrétaire médical. On verra. Souhaitez-moi bonne chance comme on dit. Yes, ça. Ça va, petit stream chill dans le fond, c'est nickel quand on bosse. Ah, parfait, so. Ça va, ça se passe bien ton taf? Is it still okay? Désolée, je chante, pardon. Hop, on rajoute un rond. Voilà. C'est marrant parce qu'au final, mettre le tricot dans créateur et artisanat, ça attire moins de monde que de le mettre dans art. L'année dernière, j'avais mis dans art par erreur, par méconnaissance de cette catégorie-là. Et créateur et artisanat. Il y a bien plus de monde qui pointait son petit nez là en mode qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai fait l'erreur de me couper les cheveux avant le live, du coup j'ai mes 2 mèches de devant là qui... C'est cool. En avance, j'aurais pu savoir que ça aurait été intelligent de les attacher. J'étais en déplacement toute la semaine dernière, j'aime trop ce rythme de tout le mois tranquille chez moi, puis une semaine de déplacement pour bouger, voir des gens et bien sûr profiter des hôtels et des restos. Oh là là, quel pied, quel pied. Ah ouais, du coup tu fais 1 mois chez toi, puis une semaine de déplacement, c'est toujours comme ça? Ah ouais, donc c'est rare que tu sois du coup absente de chez toi. Putain, c'est trop bien en vrai comme rythme. Que je vois par exemple, mon papa il est commercial aussi, et il a le lundi chez lui, et après du mardi au vendredi il découche. Et c'est comme ça toutes les semaines, quoi. Je vais juste, hop, remettre mon casque, caler mes mèches. J'en ai un peu ras-le-bol de les avoir dans... Quasiment, oui, sauf cas exceptionnel, genre salon. Oh, trop bien, ok. Ok, ok. Voilà. Les autres, elles sont cachées dans le casque, parfait. En vrai, c'est trop bien, je savais même pas que c'était possible d'avoir un rythme comme ça, je trouve ça trop cool. Et en fait, c'est eux qui te l'avaient proposé au moment de ton entretien d'embauche ou c'est toi qui l'as demandé? J'ai l'air encore plus fatiguée quand j'ai les cheveux remontés comme ça. Tant pis. Blabla. Oh. L'agressivité de cette chanson. Je crois que je vais vous rapprocher encore en fait. Je change tout le temps d'avis sur où est-ce que je vous mets.
Yes. Ah. J'avoue, j'ai de la chance. C'est ma manageuse qui fait comme ça et j'ai pris son rythme. Pour ça, je pourrais faire autrement et partir plus, mais comme ça me va parfaitement. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, en vrai, c'est trop cool, hein. Enfin, pas mal, j'avoue. Petite pépite que t'as trouvée là. J'avoue. J'avoue que des pépites comme ça, il y en a pas. Déjà des postes dans notre branche, il y en a pas beaucoup. Comme ça. Enfin, quoique. Je dis ça, mais si je déménageais, j'aurais peut-être trouvé un poste. Hein. Déménager, mon pote, quoi. Voilà, tout est dit. J'ai vraiment une chance de ouf, mais grave. Après, voilà. Oh. T'as de la chance, mais bien évidemment, si un jour ça commence à sentir le pâté, faut pas se dire, oh, comme j'ai de la chance, et bah je vais pas me plaindre. Ça te... Fais quand même attention à soi, toujours. Pour revenir en Bretagne, ouais, bah j'aimerais bien, hein. J'aimerais bien, mais déjà, c'est pas dit qu'il y ait plus de postes. Faut aussi que monsieur aussi trouve du travail là. Ça qui est bloquant, en fait. Ça qui est bloquant. De toute façon, j'ai laissé tomber l'idée de travailler dans les compléments alimentaires. J'ai complètement laissé tomber. J'avoue. J'ai mis dans le bon sens, mon truc? Oui! Alléluia! Oh, c'est pas très grave, en vrai. Je dirais jusqu'à... la semaine dernière, j'étais full déception par rapport à ça. Et genre, vraiment, ça minait le moral de me dire que j'avais fait une réorientation pour rien du tout. Que je trouve... J'arrivais pas à trouver de poste, à moins de déménager et tout, ça me cassait vraiment les pieds. Et maintenant, j'ai un nouveau projet, donc je me dis, bon, bah, it's ok. Je m'en tape, en fait. Peut-être que quelque part, c'était là pour une raison, tu vois. Je me dis, rien n'arrive sans rien, comme on dit. Ou pour aucune raison. We'll see. We'll see. Non, parce qu'on m'a encore envoyé des annonces cette semaine. Mais jamais près de chez moi. C'est genre, au mieux, ça va être à Paris. Et s'y met la gueule, j'ai pas envie de vivre à Paris, quoi. Donc, non merci. Non merci, non merci. Ça, vous voyez à peu près ce que je fais. Donc on verra ce que l'avenir me réserve. Surprise. Surprise. Thierry, pour l'instant, il aime bien me balader de filière en filière, de réorientation en réorientation, en essai, en poste, en machin. On verra. On verra si j'aurai une petite surprise ou si c'est juste en mode oh pff, non. Bon, on n'a pas trop réfléchi à ce qu'on voulait te faire faire, du coup, bah, Osef, hein. Vas-y. Récupère des petits boulots alimentaires et puis tu vas t'en satisfaire, mon pote, hein. Tu vas tout miser sur le privé. Non, en vrai. Je pense qu'il y a quelque chose de sympa qui m'attend au tournant, mais il faut que je me sorte les doigts du cul et que j'aille le chercher, quoi. Parfait, alors l'important c'est que tu t'écoutes, c'était pas pour rien. On se serait pas rencontrés sans ta réorientation, exactement. Exactement. Non, puis même, je me dis, sans ma réorientation, j'aurais pas fait un stage à Aix, où pareil, j'ai rencontré des gens sympas. J'aurais pas pu faire mon stage pile au même moment que monsieur. Du coup, peut-être que j'aurais pas gagné d'argent à Aix parce que j'aurais peut-être pas trouvé de travail. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. On aurait peut-être été, je sais pas, à Strasbourg. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui font que... Alors, franchement, non, c'est... Peut-être qu'on n'aurait pas pu avoir les congés, etc. Et la situation qu'on a eue pour pouvoir se marier. Donc tout ça fait que je regrette pas ma réorientation, elle était nécessaire. Mais par contre, le fait qu'elle me donne rien, en termes de taf, en termes d'opportunités, je me dis que c'est peut-être un signal de... Bon, là, tu vois bien que t'as encore essayé de contourner ce que tu voulais vraiment.
Maintenant, il est peut-être temps de te mettre la tête dans vraiment ce que tu veux. Sortir les doigts du cul, prendre ton courage à deux mains et essayer ce que t'as toujours voulu faire, quoi. On arrête de flipper et on essaye. Donc c'est ce qu'on va faire. Hein. On verra bien ce que ça donne. C'est ce que j'ai fait avec mon truc. De la merde, hein, sans aucun doute. C'est pour ça que j'ai eu du mal. J'ai eu du mal. J'ai mis à l'envers. Oh. Foyons. Non, puis tu vois, quand je parle aux gens de notre promo, toi, c'est trop bien parce que t'as l'air de kiffer. Donc, Dieu merci, il y en a qui kiffent, tu vois. Mais ça parle beaucoup réorientation ou changement de poste ou le milieu est un peu pourri, tu vois. Ça me saoule un peu. Tu le regretteras sûrement si tu sais pas. En fait, c'est ce que j'étais en train de me dire, tu vois. Je vais arrêter de tourner autour du pot. Attends, je vérifie d'abord. Ok, il y a personne de ma famille dans le chat. En fait, le truc que je me dis, c'est que ce que j'ai toujours voulu faire depuis toute petite, j'ai abandonné l'idée quand j'étais en terminale parce que ça me faisait trop peur. Je me disais que j'allais pas y arriver, que ça allait être trop dur, que les gens c'était des cracks et moi j'étais pas du tout une crack, pas assez intelligente, tout ce que tu veux. Et du coup, j'arriverai jamais à réussir un concours de ma vie. Sauf que j'ai fait prof, concours difficile, et j'ai réussi. Donc déjà, je me dis, bon, petit 1, peut-être qu'au final, j'avais les capacités. Après, peut-être que j'étais juste pas assez mature à sortie de bac pour essayer, tu vois. Et peut-être ça aussi. Peut-être que j'avais besoin aussi d'apprendre à travailler, à savoir comment je fonctionnais, plein de trucs comme ça. Et quand j'ai raté, enfin quand prof, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, je me suis dit, je vais peut-être essayer ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, ouais, mais est-ce que je suis prête à repartir dans des grandes études, refaire un concours, alors que j'ai tout juste de faire un master, un concours, j'en ai chié ma race. Est-ce que j'ai envie de repartir sur un truc comme ça, ou est-ce que j'ai envie de me poser calmement? Et je me suis dit, vas-y, je fais un truc en un an. Une réorientation en un an qui me donne une place dans le privé, parce que le public, j'ai vu que ça me plaisait pas. Et du coup, je fais mon truc, et comme ça, après, j'ai un petit poste pépouse, et puis voilà. Sauf que petit 1, le milieu, finalement, il est pas aussi merveilleux que ce que j'imaginais. Et petit 2, je trouve pas de poste. Du coup, je me dis, maintenant que je suis là en mode, bon bah, je vais juste enchaîner les tafs alimentaires jusqu'à la fin de mes jours, parce que je trouve pas dans ma branche. Est-ce que ce serait pas le moment d'essayer le truc que j'ai toujours voulu essayer, tu vois? Quitte à... J'ai plus rien à perdre, dans tous les cas. Je fais des postes qui sont payés le SMIC. Pourquoi ne pas essayer de faire ce que j'ai toujours voulu faire? Moi, je me sortirais pas les doigts du cul. Ce que je vois ce week-end, j'ai eu un de mes cousins qui est en terminale, qui a fait des portes ouvertes pour savoir ce qu'il voulait faire après le bac, parce que là, il est en période, tu sais, admission post-bac, machin, là, ou je sais plus quoi. Non, c'est pas comme ça que ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle pour eux. Bref, toujours est-il que voilà. Et genre, vraiment, quand je voyais que lui, il avait encore plein d'opportunités qui s'ouvraient à lui, que la question c'était plus, ouais, qu'est-ce que je fais, par quoi je commence, j'avais trop le seum, je me disais, bah moi c'est trop tard. Moi c'est trop tard, j'ai 27 ans. Si j'avais su, peut-être qu'au bac, j'aurais pris une autre voie. Et vraiment, j'étais misérable. J'étais là en train de pleurer, en train de me dire, putain, maintenant c'est trop tard pour moi, j'aurais peut-être pas dû faire ces choix-là dans ma vie. Enfin bref. Alors que pareil, si j'avais pas été à la fac, j'aurais jamais rencontré celui qui est mon mari maintenant. Donc complètement con de réfléchir comme ça. Et je me suis dit, mais tu sais quoi? En fait, qu'il est vraiment trop tard. Qu'est-ce qui me dit qu'il est trop tard? À part pression sociale à la con de t'as presque 30 ans, il serait peut-être temps que tu fasses quelque chose de ta vie. Bah, rien. Rien. Il est pas trop tard, il est jamais trop tard. Donc juste, je me sors les doigts du cul et j'essaye. Du coup, c'est ça l'objectif là. Sortir les doigts du cul, je vais essayer. Ça fait flipper, mais bon, ça vaut le coup d'essayer. Surtout que depuis que j'ai essayé le concours prof, je me dis putain, j'aurais dû essayer ce que je voulais faire. Parce qu'au final, si j'ai réussi un concours difficile alors qu'à la base je pensais que j'étais pas faite pour les concours, bah peut-être qu'au final celui-là je l'aurais réussi. Qui sait? C'est jamais trop tard, faut juste arrêter d'avoir peur et foncer. Exactement. Exactement. Je sais pas si t'as regardé le Quoi de neuf Docteur d'Ultia avec DFG. Mais à la fin des questions, genre il demande aux gens, il dit qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur, tu vois? Et les gens doivent essayer de compléter cette phrase et répondre.
Et vraiment, j'étais en mode, bah oui, non mais il a archi raison. J'arrête de flipper, je risque quoi en fait? Je risque quoi? D'échouer et de me dire que bah finalement c'était pas pour moi. Bon bah ok, et ça change quoi par rapport à maintenant? À part que là, je me dis que j'ai jamais essayé et que j'aurais dû. Je viens juste de le terminer. Ah bah voilà. Voilà. Facile à dire, of course. De quoi? Qu'il est jamais trop tard, qu'il faut arrêter d'avoir peur? Oui, non mais en vrai, facile à dire, mais quand tu te retrouves... je te dis, genre, j'étais vraiment, genre, misérable. Dès qu'on me parlait études ou travail, je me mettais à pleurer et je me disais que j'avais raté. Que j'avais fait que des mauvais choix et tout. Je me dis, si à partir du moment où t'en es à ce stade-là, bah t'as plus rien à perdre, let's go, essaye. Essaye en vrai. Il est trop bien quoi, de docteur, j'adore cette émission. J'adore cette émission. C'est pour ça, là, je me suis re-hype. En mode, vas-y, je vais reprendre ma vie en main, là. Tchouk, tchouk, tchouk. Zibardi. Du coup, ça veut aussi dire que je suis obligée de reprendre des cours de... Enfin, reprendre des cours, non. Remettre le nez dans les cours de chimie, niveau licence. Et ça, comment dire que des fois, je vois des trucs, ça me donne envie de pleurer, mais... Ils ok, on va y arriver, y a pas de raison. Vive la chimie. Oh merde, ouais, exactement comme tu dis. Ah, tu parles de chimie. Je sais pas s'il y a un décalage ou pas, donc dans le doute. Ouais, de la chimie, ouais, non mais en vrai, ouais. Faut que je m'achète des bouquins du coup pour pouvoir bosser ça. Parce que c'est la chimie, en gros c'est le programme de chimie de BCPST. Pas BCPST. Donc en vrai, l'avantage c'est qu'à la fac on a vu la plupart de ces trucs là. Le truc c'est que ça commence à remonter maintenant. Et va falloir sortir les doigts du cul, et puis voilà, ça va être bon. Et ouais, j'ai vu enthalpie libre. Calcul de l'enthalpie libre, j'étais en mode ah ouais. Ah oui, c'est vrai, ces trucs-là existent. Thermodynamique et tout, là. Tableau d'avancement, là. Miam. Mais bon, ça va le faire. J'ai 1 an pour atteindre un niveau de chimie de licence. En sachant que j'ai presque tout vu en licence, j'ai plus qu'à rattraper le niveau. Mais par contre, faut que je devienne une craque. Hein. Pas possible d'imaginer que je me dise oh ça va, je suis ok. Non, 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 non. Et j'essaye à fond quoi. Je mets toutes mes chances de mon côté. Mais oui. Le pire, du pire, du pire, je trouverais bien quelqu'un qui voudra bien me donner des petits coups de main. Et ouais, la chimie, mon pote. Mais ça vaut tellement le coup que je me dis, Osef, tu vois. Je vais me faire 3 heures de chimie par semaine, tu sais. Des fois, je vais m'arracher les cheveux, mais ils ok. Ils ok. Je me dis, il y a une bonne partie, c'est de la biochimie. La biochimie, ça va, tu vois. On en a vu, revu, rebouffé. Non. Non. Ah, bien ça. Ah. On verra, on verra, on verra. En attendant, je cherche un petit taf de secrétaire médical pour pouvoir avoir un petit salaire et avoir un semblant de rythme. Bien quoi. Bon, je pourrais me reposer sur les épaules d'Escam pour ramener toutes les thunes, mais bon. C'est pas très cool pour lui, quoi. Le pauvre. Il a, oh non, je suis ok avec ça. Ah, pas trop de pression, tu le vis bien? Je suis de tout cœur avec toi, c'est hyper courageux d'accepter de recommencer encore une fois, je trouve ça top. Oh, c'est trop gentil, merci beaucoup. C'est un amour, merci. C'est l'autre fois quand j'en ai parlé avec mes potes, bande de potes là. J'ai commencé à... Il me dit, mais tu parles pour quelqu'un d'autre ou tu parles pour toi là? Je fais, non, non, je parle pour moi. Il me fait, tu vas encore essayer un concours? Oui.
Oui, je vais encore essayer un truc. Il me dit, pouah, ah ouais, t'es déter, hein. Je dis, ah oui. Mais je veux. En fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie de regretter. C'est ça, en fait, le goût du regret, ça pue la merde. Ça pue la merde. Franchement, j'étais en train de me dire, non, mais j'essaierai peut-être quand j'aurai 50 ans, que j'aurai eu des enfants, qu'ils auront grandi et que du coup, je pourrai à nouveau me focus sur moi. Non, mais t'as même pas encore d'enfants, meuf. Pourquoi tu fais pas maintenant? Go, let's gong. Let's gong, attends pas de vivre, on sait pas ce qui va se passer d'ici là, hein. Ça se trouve, tu vois, très pessimiste ce que je dis, mais ça se trouve, je les atteindrai jamais les 50 ans, tu sais, donc let's go, je vais pas attendre pour vivre en fait. Bah non. C'est exactement le discours que je tenais quand j'ai démissionné de prof. Pourquoi 2 ans après, je suis pas capable de redire la même chose? Bah non. Actuellement, let's go, on vit pour nous, merde. On en a qu'une, bah faut qu'elle soit jolie, faut qu'elle soit sympa, faut qu'elle soit... Voilà quoi. Or certes, reprendre les études, c'est pas joli, c'est pas sympa, mais ça peut valoir le coup. Et là où j'avais peur en terminale, c'est que c'était vraiment... C'était 2 ans hardcore de prépa qu'il fallait, avec de la philo, de la chimie, des trucs comme ça, où tu savais que les profs, ils étaient là juste pour te saquer, en fait. Ils te mettaient que des sales notes, c'était en mode... Vas-y, on va voir si moralement tu tiens le coup, c'est bien. Là, j'ai juste... Alors, je mets des gros guillemets, hein. Juste de la chimie à faire. Parce qu'après, en gros, t'as une phase d'admissibilité, c'est grosse épreuve de chimie, et étude du dossier. Bon, mon dossier, il est possible qu'ils disent ton dossier il pue la merde. Du coup, faut que je tanque ça en ayant une bête de notes en chimie. Et après, phase d'admission, t'as un oral de motivation, mon pote, ça, pas de problème. Un oral d'anglais, pas de problème. Et un oral de genre c'est sciences et société, faut débattre sur un sujet scientifique d'actualité. Bah, je vais bouffer des revues scientifiques pendant 1 an et puis on verra ce que ça donne. Et voilà, let's go, j'ai mes chances en fait. Plus que quand il y avait de la philo et des maths et... Genre de merde. Aïe aïe aïe. Ça, je veux faire un truc qui me plaît en fait. J'ai marre de regarder les gens avec envie en me disant qu'ils ont de la chance. Moi aussi, je veux avoir de la chance. Alors, let's go. Voilà. Désolée, hein. Discours un peu chiant, probablement. Mais comme je suis là-dedans en ce moment, j'ai du mal à me sortir ça de la tête. Surtout qu'en plus, franchement, j'ai eu trop le seum il y a 2 jours de ça. En gros, avec Escam, on veut un chien. On veut un chien, on veut pas n'importe quel chien, on veut un chien loup. Et du coup, on va faire appel à un élevage parce que c'est des chiens qui seront de toute façon difficiles à éduquer, alors autant prendre un chien qui a pas un background compliqué. En gros, c'est un peu ça. Et il y a un élevage sur lequel je louche de ouf, auprès duquel je me suis renseignée et tout. Et là, ils ont eu une portée en décembre. Et il reste des chiots, quoi. Il reste des chiots. Alors que d'habitude, ces chiens-là, à peine la portée est née, ça y est, c'est bon, il n'y a plus rien. Tu vois. Ils sont tous déjà partis. Et là, j'étais en mode... Comment ça, il reste des chiots? Comment ça, il reste des chiots alors que j'ai du temps actuellement devant moi pour éduquer un chien et que tout ce qui me manque, c'est les thunes? Et j'étais dégoûtée, j'étais en mode, ah ouais, si ça, c'est pas un signal de il faut que tu fasses plus de thunes, mon pote. Raison à 1000% fonce, mort. T'es trop gentil. Merci beaucoup pour ton soutien. En vrai, je regarde, je prends des pincettes pour voir à qui j'en parle ou à qui j'en parle pas. Là, j'ai regardé qui était qui était sur le live, avant d'en parler, bien sûr. Ah bah tiens. Salut, salut les lurkers. Mais du coup, je me dis, il est temps de se bouger le fiac. Pleurer en disant qu'on est misérable et qu'on n'a pas fait les choses qu'il fallait, c'est bon quoi. Tant pis. Voilà. Sujet sérieux, pardon. De toute façon, la semaine dernière, on parlait burn-out en faisant du tricot. Pourquoi pas... Pourquoi pas parler réorientation? Hop. Désolée, j'ai du mal à rester sous la cam quand je tricote. Pardon, pardon. C'est pas comme si je faisais des dingueries non plus, donc... mm, mm.
tricote quoi? Je tricote un... Alors ils appellent ça un débardeur en laine. Merde la gueule du mot, ça donne pas du tout envie. Je vais te montrer, attends, je finis juste mon rang parce que j'y suis presque là. C'est pour mettre par-dessus des chemises, des chemisiers, des trucs comme ça. Des robes aussi si je veux, bien sûr. Alors, récupère les petites photos là, je vérifie qu'il n'y a pas de dinguerie. Alors, hop. Voilà. Un truc comme ça. On voit pas à cause. Tu vois? Un truc comme ça là. Cool. Ouais, je suis assez contente, j'avoue. J'ai hâte, j'ai hâte. J'en voulais un, mais impossible de trouver dans les magasins un qui me plaisait exactement entre la couleur, les dessins, la taille, la coupe. Du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, fuck off, je vais le faire. Allez, tous au faire faux, je vais le faire moi-même. Et du coup, voilà. Du coup, actuellement, on en est là. Attends, je sais pas si tu vas voir la longueur. Là, en longueur. Du coup, j'ai fait des petits dessins. Ce qui est cool, c'est que du coup, j'ai pu choisir les dessins que je mettais dessus. Et du coup, voilà, on est là. Voilà, j'ai déjà tout le dos qui est fait. Là, c'est le ventre, du coup, la partie ventrale. Et après, l'objectif, ça va être de coudre les deux en même temps, ensemble. Faire le contour des manches, enfin, le rebord des manches et le col. Ça va être très chiant de faire le col. J'ai jamais fait de col en V, ça va être... bon. Mais c'est trop beau, merci! Ça fait trop plaisir, merci. Comme j'ai dit, j'ai montré ça à ma mamie ce week-end et elle m'a dit que j'étais trop forte. Donc je me suis dit, si mamie dit que je suis trop forte, faut que je mette un petit peu de bravo moi, j'ai fait un truc cool. J'étais trop contente. Ah, merci mamie. Donc ouais, non, je suis assez contente. Le seul truc qui me fait peur, c'est que comme je n'utilise jamais de patron, et jamais de... Enfin bref, j'ai pas de... Ouais, j'ai pas de patron, j'ai pas d'aide, j'ai tout fait à la main. En gros, il est là, mon patron, tu vois. J'ai fait que des calculs, des produits en croix, des trucs, des machins. Si mes calculs sont pas bons, il est possible que ce soit trop petit. Voilà. Mais bon, on verra. On verra. Je me dis que l'avantage de la laine, c'est que c'est un peu élastique, tu vois. Et qu'au pire du pire des cas, quand je vais mettre le truc sur moi, il va être un peu moulant, ça va tirer un peu les dessins. Mais au pire, is ok, c'est pas non plus la mort. Mais bon, j'aimerais bien que ce soit la bonne taille quand même. Normalement, j'ai mesuré, c'était la bonne taille. Inch'Allah, comme on dit. Si mamie valide, non mais grave. Elle disait, oh ben je t'ai jamais appris à faire des torsades et tout, c'est bien fait, hein, bravo. Merci mamie. Mais c'est pour ça. Dès que j'appelle ma mamie, tu peux être sûr qu'on parle tricot. Hein. Dire, ah oui, je vois bien, t'as bien envie d'avancer, là, c'est pas mal. Merci mamie, merci mamie. Elle est incroyable. Peur sur ma mamie. Trop mignon, mais grave. J'aime trop partager des trucs comme ça avec ma mamie. Pareil, quand je fais de la couture, elle veut toujours voir ce que je fais. Voilà, je pense qu'après, une fois que j'aurai fait ça, je vais coudre un chemisier, enfin une chemise, avec... on avait un tissu pour le mariage, pour décorer l'arche sous laquelle on a échangé nos vœux et tout. On avait un tissu, en effet un peu satin. Il était blanc mat, avec juste des feuillages en blanc, nacré du coup, enfin... Ouais, effet satiné cette fois-ci. Du coup, ça fait que de loin, on aurait dit qu'il était juste blanc, et dès qu'il y avait le soleil qui tapait dessus, ça donnait vraiment cette impression de feuillage et tout, il était magnifique. Et du coup, j'ai dit que je gardais absolument le tissu après le mariage et que j'allais faire un chemisier avec. Je pense que ça va être sympa, ça va rendre bien, ça va être léger en plus et tout. Et comme ça, je pourrais le mettre avec ça rendra trop bien, je pense. Ça va être chouette, ça va être chouette. En vrai, savoir coudre et savoir tricoter, c'est plutôt pas mal comme skill, je trouve. Encore faut-il ne pas se planter, mais... Ça fera un chemisier avec une petite histoire, ce sera marrant. Ah, marrant de me dire que c'était un tissu du mariage. Peut-être un peu forte, la musique. Voilà. Pourquoi acheter des vêtements quand tu peux les faire toi-même? J'adore. En vrai, ça coûte beaucoup plus cher hein, de les faire soi-même. En vrai, honnêtement.
Surtout quand tu vois le prix des vêtements de fast fashion, Pimki et compagnie, pourrait jamais être compétitive en termes de prix avec ça. Mais quand tu sais exactement ce que tu veux et que tu le trouves nulle part, ça vaut trop le coup. Ça vaut vraiment le coup pour le coup. Pour le coup, du coup. Mais ouais, entre le temps que ça prend, le prix du tissu... Ouais, ça revient à beaucoup plus cher quand même. Mais bon, ça reste un skill intéressant. Et puisque j'aimerais bien me remettre à nouveau au cosplay, bah savoir coudre c'est quand même pas mal. Hein. Quand même pas mal du tout. Tac. J'essaie de mettre ce genre en live. C'est triste, j'ai pas une musique triste moi les gars. Voilà, pas mal ça, pas mal. On en parlait de ça aussi avec ma mamie, elle disait, des fois il y a des gens, ils disent, ouais, est-ce que je pourrais me faire un pull et puis je te l'achète et je paye la main d'œuvre. Mais jamais de la vie, mon pote, tu payes la main d'œuvre. Parce que si tu payes la main d'œuvre, vu le nombre d'heures que ça demande, admettons tu veux le payer pour de vrai, on va dire, et que du coup la main d'œuvre tu la payes le SMIC horaire, bah mon pote, ton pull tu vas le payer 300 balles en fait, c'est mort. Il vit sur créateur et artisan. Et oui Mira, et oui. Bienvenue, comment tu vas Mira? Mais c'est des cosplays, je savais pas, t'avais quoi? J'en ai fait qu'un en vrai, j'en ai fait qu'un parce que vu le prix du tissu, le temps que ça prenait et tout ça, je l'ai fait quand j'étais encore en L2, L3. J'avais fait Lise dans Tokyo Ghoul. Je sais pas si t'as la ref. Ouais ça. Je saute sur le stream. Eh ben, bienvenue Mira, comment tu vas? Comment tu vas? Non, j'en cherche une où elle est... C'est pas un spoil et où on voit bien la tenue. Tiens, c'est dans le générique. Ça va, une image du générique, normalement je devrais pouvoir... Voilà. Tac. Voilà. J'avais fait elle. Bah ça va et toi Mira? Je suis mal réveillée. Oh, t'as fini tard cette nuit? T'attaques le listing de la to-do. Oh, t'as raison. Trop bien ça. Trop bien ce. Et du coup, ouais, j'avais fait cette tenue-là. Et je vous rebascule en do it yourself pour pas vous spoiler si je recherche une autre image. J'aimerais nous on la voit en entier. Bon, en gros, c'est ça la tenue que j'avais fait. Voilà, attends. Voilà. Tac. Tac. Voilà, c'était ça. J'ai tout fait avec mes petites mimines. Le tout premier cosplay que je faisais. C'est pas moi, hein, ça, bien sûr. Mais c'était pas facile hein, pour un début. Il y avait des parties pas simples à faire. Mais j'étais assez contente, ça rendait plutôt bien. J'avais fini tôt, mais tu sais ce que c'est côté hormones quand ça décide d'être chiant et douloureux. Ah putain, oui. Oui, je comprends. Du coup, décalé, bah ouais. Bah oui, je comprends bien. Force à toi, la mienne. Force à toi. En cours de couture, jamais. Ah non, jamais, non. J'avais ma machine. Et mes tissus. Et dis-toi, je pense que tu vas criser parce que toi, du coup, t'as un bon background de couture. Mais en gros, comme j'avais pas de patron et que je savais pas trop comment faire, etc. En gros, j'avais acheté mon tissu. Et après, c'était vraiment très... je me le fous sur moi. Je vois à peu près ce qu'il me faut. Je prends une petite marge, je découpe. Après, je mets mes aiguilles. J'enlève comme ça tout doucement en priant pour ni me piquer ni en faire tomber une. Je couds, touc, je renfile, ça me va, oui, ça me va pas, je découds, je recommence. Et en vrai, c'était fou. C'était sportif, hein, c'était sportif, mais j'étais très fière à la fin, il rendait trop bien. Et ça, quel plaisir d'arriver en cosplay à la Japan Expo. Que les gens te félicitent pour ton cosplay alors que tu sais que t'as vraiment fait ça à l'arrache, mon pote. Enfin, à l'arrache, ouais, pas correctement comme ce que font les cosplayers, quoi. Très cool en autodidacte en SWAT. Ouais, bah écoute, je vais tenter, hein. En soi, t'as fait un genre de moulage à l'arrache. Ça existe, c'est pas du patronage, mais du moulage. Ça, c'est quand les gens, ils mettent genre des... J'ai vu des gens faire ça après coup et j'étais en mode, ah, c'est bien plus pratique. C'est quand ils mettent du scotch sur eux ou je sais pas quoi avec du cellophane. Ils font les traits au marqueur et après ils découpent et du coup, ils ont la forme de leur corps, c'est ça? Je sais pas, moi, je connais pas du tout les termes. Maintenant, je vois des gens faire, mais... Sur mannequin de couture normalement. Ah oui, bah j'ai vu des gens faire ça sur mannequin de couture et j'ai vu après des gens faire ça sur eux-mêmes. Notamment parce que trouver un mannequin de couture qui fait exactement ta taille, bon courage quoi. Après j'en ai vu qui sont adaptables mais je sais pas, ça m'a l'air compliqué. Puis surtout le prix que ça coûte. C'est ça.
Certains le font sur eux ou sur mannequin concret pour avoir du sur-mesure. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Non, je pense que la prochaine fois que je fais du cosplay, je ferai sur moi, je ferai du moulage sur moi, mais du vrai moulage, quoi. Là, c'était vraiment de l'essai-erreur et... Mais bon, ça faisait le taf, hein. Ça faisait le taf de ouf et comme je dis, j'ai eu des compliments et tout, donc j'étais vraiment aux anges. Et par contre, quel plaisir d'être cosplay, genre vraiment... Enfin, cosplay. Le voyageur quantique m'engueulerait s'il m'entendait parler. Être déguisé plutôt en un personnage. Parce que du coup, tu peux te permettre d'être pas toi. Genre... Et même dans la façon dont les gens te regardaient, t'es en mode ah oui, bah oui. Pour eux, je suis le personnage, donc du coup, c'est pour ça qu'ils me donnent comme ça, les gens. C'est très très drôle en vrai. J'ai beaucoup aimé. Très bonne expérience. Pour quelqu'un qui n'a pas appris, c'est génial. Bah, j'avais beaucoup aimé, ouais. Et j'avais vu, en fait, j'avais vu ma grand-mère quand j'étais petite faire de la couture. Elle remplaçait des fermetures éclairs, elle faisait des ourlets, elle rétrécissait des pantalons. Elle me faisait mes costumes de danse quand on avait des costumes à faire chez nous. C'est toujours des trucs relativement simples, mais du coup, je voyais comment elle faisait, comment elle plaçait ses aiguilles, comment elle faisait le truc à l'envers pour qu'à l'endroit ça se voit pas et tout. Donc vraiment, j'étais en mode waouh, c'est ça la couture, c'est stylé. Et du coup, j'étais en mode apprends-moi. Et elle m'avait juste appris, tu sais, à faire le point de base, à recoudre un bouton, des trucs comme ça. Et c'était pas mal. C'était pas mal comme base. Y a pas de mauvaise façon de faire tant que c'est pour toi-même. Ah mais grave, grave. Et même quand c'est pour les autres d'ailleurs, sinon la fast fashion n'existerait pas. Non mais grave, fast fashion. Mais du coup, ouais, voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc c'est pour ça, j'aimerais bien me faire mon petit chemisier là, après mon tricot. Mais ce qui est chiant, c'est que chez moi, enfin chez nous, pour l'instant, j'ai nulle part où je peux poser de manière, on va dire, définitive ma machine à coudre. Il faudra à chaque fois que je la sorte, que je la règle, que je la range après. Et ça, c'est un peu chiant en vrai. Ça, c'est un peu chiant. Donc bon. Là, en soi, ce que tu es en train de faire, j'en suis incapable. Bah, ça s'apprend, hein, c'est comme tout. C'est comme tout. Hein. Et moi, comme je dis, je suis un peu une tête brûlée sur ces trucs-là. Genre, ma mamie, elle m'a appris le point de base. Tu vois, ça, là. Hop. Elle m'a appris ça, ma mamie. Et je me suis dit, oh, c'est joli, mais j'ai pas envie de faire que ça. Et du coup, après, j'ai tapé sur YouTube, j'ai fait, comment on fait ça? Touc! Tu regardes comment il fait, t'essayes 20 fois, au bout d'un moment, tu finis par y arriver. Et t'es en mode, bon, bah, je vais faire autre chose. Ok, je sais faire ça, maintenant, je vais rajouter autre chose. Genre là, ce que je me suis lancée à faire, j'ai dit, je veux faire ça, sans certitude d'y arriver, et au final, ça passe. Bon, moi, je vois tous les défauts, forcément, mais... Tricot, c'est pas pour moi, j'ai essayé, ça me saoule en 2 minutes. Ah! Bah après, ouais. Je peux comprendre. Je peux comprendre, en vrai. Moi, il y a des trucs qui me gavent vite aussi, donc... Je peux comprendre, moi, le tricot, j'adore. En fait, je trouve ça... Pose ton cerveau, tu fais autre chose en même temps. Alors là, en live, c'est optimal, je trouve, parce que ça fait pas de bruit, contrairement à une machine à coudre. Je peux parler en même temps avec vous, sans problème. C'est vraiment... Ouais, brainless. Donc j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime. Comme je dis, je voulais absolument avoir ce truc-là. Je trouve pas dans les magasins, du coup j'ai fait bah fuck off, je vais le faire. Je vais essayer au moins, et puis au pire, si j'y arrive pas, bah j'aurais essayé. J'aurais appris des trucs. Et au pire, j'aurais de la jolie laine pour faire autre chose, c'est pas grave. Machine à coudre compliquée, puis il faudrait une orga, je trouve aussi, pour la mise en place, la cam, l'angle, tout ça, ouais. Du coup, officiellement, un jour régulier maintenant? Je sais pas, parce que mon tir, il a fallu 1h15 de live pour qu'il y ait quelqu'un qui arrive, et pendant cette heure et quart, je me sentais un peu seule. Donc je sais pas, peut-être. J'aimerais bien, c'est indéniable, j'aimerais beaucoup. Surtout que ça me permet d'avancer très vite dans mes projets. Mais ça m'a fait un peu mal au cœur au début. J'avoue, j'avoue. En plus, ma caméra, comme tu vois, elle a de la latence aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, ça me saoule. Genre, tu vois, elle est loin d'être fluide alors que les fois d'avant, c'était un peu mieux. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, ça peut pas être toujours parfait. Et au final, ça passe. Ça passe. Mais je pense que la semaine prochaine, en tout cas, oui, il y aura à nouveau du tricot. En tout cas, il y aura du tricot le temps que je finisse ce truc. Après, je sais pas si je vais directement enchaîner sur un autre ou pas. On verra. Pour zoomer, la cam suit pas. Bah, elle est pas zoomée là en fait. Je l'ai juste mis basse. Mais la dernière fois, elle était au même endroit et elle était beaucoup plus fluide. Attends, je sais pas si je vais pouvoir te montrer. Si je mets là, ouvrir avec tout.
ça. Oh, chut, tais-toi, 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 tais-toi. Tu vois, regarde si je fais... Voilà. Tu vois, regarde, c'était beaucoup plus fluide. Donc c'est pour ça, Tu vois? Donc je sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Je sais pas du tout, j'étais exactement la même configuration que là. Donc je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi il veut pas aujourd'hui. Donc du coup j'ai éteint mon stream au bout d'une demi-heure, même pas. La co qui rame... Bah non, parce que sinon l'autre caméra ferait pareil. Et elle est extrêmement fluide l'autre caméra, donc... Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Ouais, j'ai éteint mon stream au bout d'une demi-heure et j'ai essayé de voir les réglages. J'ai enlevé tous les filtres que j'avais mis sur ma caméra, j'ai reset tous les paramètres et... Pas comprendre. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. J'ai rien touché. Ouais, le mystère de la vie, comme tu dis. Et pourtant, au tout début du live, il me semblait que c'était pas sûr. Et même quand le live est éteint, elle fait encore ça, tu vois. Moi, je me disais c'était peut-être une histoire de lumière, de trucs. Et je crois que même si j'éteins ma lumière, ça fait pareil. Non. Ouais, tu vois. Donc je sais pas. Je sais vraiment pas. Surprise! C'est pas marrant quand tout se passe bien aussi. Mais je sais pas trop comment je pourrais régler ça en vrai. Parce que souvent les tips que tu trouves sur internet, quand j'ai cherché là tout à l'heure, c'est comment faire pour que mon stream rame plus. Mais mon stream ne rame pas. Sinon l'autre caméra aussi, il serait en galère donc bon. Du coup c'est une fin de live ou pas? Moi qui me disais que j'allais faire ma couture avec toi qui tricote. Ah non non non, on n'est pas du tout sur une fin de live là. Ah non non non. C'est plus tout à l'heure ça m'a démoralisé, mais là au final, comme il y a du monde qu'on discute, bah au final que la qualité de la vidéo de tricot soit pas là aujourd'hui, bah tant pis, et puis la prochaine fois on essaiera de faire mieux. Mais il suffit de quelques personnes, tu vois, Munao est arrivée, on a discuté, elle m'a remonté le moral. Là t'es arrivé, pareil, ça maintient un moral qui est bon. Par contre le moral va pas être bon longtemps si je laisse cette chanson. Me déprime au plus haut point, hop. Je sais pas pourquoi je la laisse dans ma playlist. Tu fais quoi en couture là en ce moment? T'as fini ta robe? 1h30, tes streams durent pas longtemps, je me méfie. Non, 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 t'inquiète. Ça affiche 1h30 là sur Twitch? Ça dit que ça fait 1h30 que je suis en live? Non, puis les streams d'après-midi en général ils durent, hein. Regarde le jeudi. Jeudi je fais entre 5 et 7 heures de live. Hein. D'ailleurs comme je disais, comme... oui, t'étais pas là à ce moment-là. Comme je vais chercher un travail, il y a des chances que mes créneaux d'après-midi sautent. Ce sera peut-être que des créneaux du soir. Que tu sois au courant vu qu'on joue ensemble le jeudi. Mais non, toujours pas. Pas toujours pas. Attends, pardon, je savais plus ce que je t'ai demandé. Ah oui, ta robe, ça y est, c'est ça. Ça y est, ça y est. Faut que je m'en occupe aujourd'hui, justement, je dois surjeter la marge de couture de... J'ai rien compris de ce que tu dis. Surjeter la marge de couture de l'emmanchure interne. L'emmanchure interne, j'ai compris. Marge de couture, je vois ce que c'est, mais surjeter... J'ai entendu le jeudi, mais il y avait la pub. Ah merde, oui, ce que je voulais dire, c'est que comme je suis en train de chercher un travail, là, du coup, je pourrais plus streamer l'après-midi, normalement, si je suis prise dans un taf, et du coup, bah, je devrais... je pense que je streamerai plus que le soir. Du coup, les 5 heures de stream sur FF14, finito pipo. Ce sera 2 heures, et puis voilà, quoi. Ce sera cool pour toi, il y a des priorités. Bah, c'est surtout que comme, tu sais, comme je t'en ai parlé de mon projet, là, faut que je trouve un travail en attendant, pour plein de raisons. Et du coup, bah... Bah ouais, de toute façon, y a pas le choix, hein. Besoin d'argent dans la vie. Besoin d'argent. Après, rien n'est fait pour l'instant. J'ai envoyé 7 CV et lettres de motivation hier. J'ai eu 2 refus déjà. Donc on n'y est pas, on n'y est pas. Mais j'abandonne pas, je me dis il y a des chances que ça passe. Oui, oui, on survalide, let's go, let's go. Ouais, non mais grave. En vrai, je suis grave déter. Comme je disais, j'ai vu le programme de chimie et il me fait pas si peur que ça. Donc, faut juste pas paniquer, prendre les choses petit à petit, se laisser le temps et puis let's go. Puis comme je disais... Attendez, je vais me...
Ouais. Comme je disais, en fait, je me laisse... Je suis un peu égoïste, j'en parle pas à n'importe qui. J'en parle que à des gens qui pourront me rebooster parce que j'ai pas besoin qu'on me démoralise ou qu'on me dise que j'y arriverai pas. Et du coup, comme j'en parle qu'à des gens qui peuvent potentiellement me rebooster, bah du coup ça me hype encore plus et je suis encore plus déter, donc... Du coup, ça fait trop plaisir en vrai. Ça fait trop plaisir. En fait, c'est ça, c'est qu'il me manquait un objectif, je pense. Maintenant que j'en ai un, j'ai pas envie de le lâcher, j'ai pas envie de me démoraliser. Je sais qu'il y aura des moments où je vais me dire, ah, vas-y, laisse tomber, ce sera trop dur. Et j'ai trop envie de... envie d'essayer, je suis trop déter et j'ai envie de rester comme ça. Du coup, je dois faire les finitions en gros, le surjet de l'emmanchure à l'intérieur. C'est pour que ça s'effiloche pas. Ah oui, d'accord, ok. Faut que je fasse les bâtis des ourlets manches, doublure et jupe. Ah oui, ok. Garder ses trésors, Ivy. Comment ça, garder ses trésors? Tu savais le nombre de trucs que j'ai lancés sans en parler, dont j'ai parlé qu'après? Bah, c'est ce que je me dis en fait. Je me dis, c'est que les gens qui peuvent potentiellement me mettre du doute, et ben, je leur en parlerai qu'une fois que ce sera fait. Autant que possible, parce que moi, je sais que je suis dans la... J'ai tendance à être dans le surpartage, l'oversharing à fond. Faut que j'apprenne à y aller mollo en fait, parce que les gens à qui tu partages tout ça, ils sont pas toujours bienveillants. Et du coup, ouais, faut se protéger. Faut se protéger, donc du coup, bah... J'en parle que aux gens qui peuvent me motiver, et je sais que vous me motivez, donc voilà. Pas à parler à n'importe qui, comme tu dis. Ouais, voilà, c'est ça, exactement, exactement. C'est pour ce truc-là, j'ai vraiment envie que ça marche, donc... J'en parle qu'aux gens bienveillants, et basta. Et on verra ce que ça donnera. Puis même, je trouve ça tellement stylé quand les gens, ils te parlent pas d'un truc, et le jour où ça marche, ils te font « Au fait, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je bosse sur un truc, t'es en mode « Waouh, t'as réussi à garder un secret autant de temps, putain, trop fort !» Moi, j'arrive pas à faire ça, en vrai. Il faut que j'apprenne à le faire, parce que, putain... Tu gagnes au final, tu gagnes au change. Hein. C'est important, mais oui. 100%. Moi, je suis impressionnée des gens mystérieux. Hein. Ils sont stylés et tout, ils gardent leur truc pour eux. Quand ça marche, du coup, ils t'en parlent. Quand ça marche pas, ça reste dans l'œuf. Stylé. Moi, je suis là. Sur partage, là. Cours. On veut pas la vie des gens qui jugent, décrédibilisent des objectifs en vie. Grave, grave, exactement. Mental, ça change tellement tout. Ouais, 100%. 100%. Et je sais, tu vois, je sais que... Par exemple, je me permets d'en parler parce que, comme je dis, on est entre personnes, vous êtes bienveillants, je le sais. Je sais que par exemple, si j'en parle à mes parents, ils verront que les côtés négatifs de ce projet. En mode putain, tu peux enfin trouver un taf, potentiellement trouver un CDI, te poser, arrêter de gesticuler dans tous les sens. Là, c'est bon, stop, on arrête les frais, surtout qu'il y a des chances que tu n'y arrives jamais. Du coup, je suis en mode, bon, je sais que ça part d'une bonne intention. Ils veulent que je me protège, tout ça, que je vois la stabilité, la sécurité, mais je pense que c'est une bonne chose pour moi de me lancer là-dedans, en vrai. Ceux qui tenteront jamais rien t'empêcheront de tenter parce qu'ils osent pas, eux, oui. Mes parents, je leur ai parlé de Sapir bien après que ce soit lancé. Hein. Bah ouais, non mais oui. Mais c'est comme le stream. Hein. À chaque fois que je leur en parle, j'essaie de minimiser à balle. En mode, oui, non, c'est que un hobby. Je gagne rien du tout de ça. J'y passe du temps parce que juste ça fait plaisir, c'est tout. Je veux surtout pas qu'ils s'imaginent que je vois ça comme un potentiel métier, déjà parce que c'est pas le cas, mais ensuite parce qu'ils seraient capables de me dire de complètement arrêter en mode tu perds ton temps avec ça, focus-toi sur des trucs vraiment qui te donnent quelque chose, là c'est juste de la perte de temps. Enfin tu vois, même s'ils savent que ça me fait plaisir et tout, par exemple tu vois, ils m'ont offert un écran pour pouvoir m'améliorer, enfin avoir une meilleure qualité et tout ça. C'est très gentil de leur part. Je sais qu'ils me disent non mais on te soutient, mais derrière dès que je suis en train de dire oui j'ai passé 8 heures sur un stream, bon. Pendant ce temps-là, t'aurais pu envoyer des CV. Oui. Toujours pas au courant que je suis sur Twitch, évidemment. Bah oui, oui. Non mais voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Je les aime fort. Je sais qu'ils y veulent ce qu'il y a de mieux pour moi. Mais on n'a pas le même... on n'a pas la même définition de ce qu'il y a de mieux pour moi. Depuis que j'ai démissionné de prof... D'accord, même déjà ma démission de prof, c'était compliqué. Et depuis que j'ai démissionné de prof, pour moi, le principal, c'est d'être heureuse. Heureuse, épanouie. Le reste viendra après. Alors que pour eux, c'est de travailler et de gagner de l'argent. Voilà, grâce à ce travail. En gros, c'est ça leur priorité. Et je sais que
ils viennent d'une génération où pour eux c'était la priorité, et quand ils me souhaitent ça, ils me souhaitent du coup le meilleur à leurs yeux, mais pour moi c'est pas le meilleur en fait ça. Bien plus heureuse maintenant que quand je travaillais en tant que prof, donc le travail c'est vraiment pas la priorité quoi. Ouais, genre tu perds ton temps alors que non, ta santé mentale aussi elle passe par ça, alors ça compte. Mais oui, oui, non mais c'est ça, c'est ça. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que pour l'instant c'est pas un sujet que j'aborderai avec eux. Idéalement, dans un monde parfait, j'aimerais leur en parler que si je réussis. Mais je pense que ça, j'y arriverai pas. Parce que ça va me prendre tellement psychologiquement et de temps et d'énergie et de pression que je vais me mettre sur moi-même, que forcément, à un moment ou à un autre, ils vont capter qu'il se passe un truc. Du coup, j'aimerais idéalement ne leur en parler que si je passe la première phase. Je passe pas l'admissibilité, ça sert à rien de leur en parler. Et ça veut dire que je dois fermer ma bouche jusqu'à potentiellement mai prochain, voire juin. Enfin, pas prochain, pardon, 2025. Voire juin 2025. Alors que comme vous voyez, je suis hypée de fou et du coup, j'ai envie de... Je suis sûre que j'en parle tout le temps, mais il faut pas que j'en parle à eux, quoi. Ne serait-ce que pour pas leur faire peur. Pour pas qu'ils s'inquiètent et que ça me mette encore plus de pression que ce que je me mets toute seule, quoi. Alors que notre santé mentale, ça devrait être la base de tout le monde. C'est triste qu'on n'en soit pas encore là, mais je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi, à 1000% là-dessus. En vrai, c'est pas la même génération. Eux, c'était que le taf. Les plus jeunes, c'est que le perso. Et nous, on est un peu en milieu entre ce qu'on nous a appris et ce qu'on veut, et ce qu'on ose difficilement. Ouais. Mon concours est passé et validé. J'aimerais bien... En vrai, j'aimerais bien leur en parler que si je réussis. Mais... T'en parles à ceux qui peuvent te booster, les autres, tu leur demanderas si la météo, ça va. Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. J'aimerais que ce soit ça, en fait. J'aimerais que ce soit ça. Mais non, mais en vrai, tu vois, je vois, par exemple... Ils nous disent tout le temps que pour eux, le plus important, c'est qu'on soit heureux et le reste, c'est du détail. Et tu vois, maintenant que je suis plus heureuse que jamais, ils passent leur temps à me demander quand est-ce que je trouve un travail. Et mon frère qui dit être le plus heureux que jamais, ils passent leur temps à lui demander quand est-ce qu'il rencontre quelqu'un, tu vois. Et t'es en mode, mais c'est bon. C'est bon. Faut que vous soyez le plus heureux du monde, mais idéalement avec un travail et une vie de famille et que vous construisiez ce que nous, on envisage que vous construisiez, tu vois. Je suis en mode, non, on n'a pas forcément les mêmes objectifs que vous, en fait. Non, non, non. La définition d'être heureux n'est pas la même. Voilà, exactement. Mais surtout que eux, à leur époque, comme s'ils étaient si vieux que ça, mais bref, avoir un taf, un CDI, ça t'ouvrait les portes à avoir une situation stable, à avoir les moyens d'acheter une maison, à avoir la possibilité de ne plus regarder le prix de tes courses. Alors qu'aujourd'hui, un CDI suffit plus du tout à ça, en fait. Donc, tu peux avoir un CDI et n'avoir pas du tout les moyens de vivre et être malheureux comme il n'y a pas. Donc c'est pour ça maintenant il faut se concentrer aussi sur le fait d'être heureux, surtout sur le fait d'être heureux, et après dire bon ok, de quoi j'ai besoin, ok, comment je peux essayer de faire un compromis entre ça et mon bonheur. Comment je peux essayer de m'en sortir avec tout ça. Et là on finit par s'en sortir quoi. Faut être heureux mais ça passe forcément par le travail, la famille, le mariage, etc. Alors que pas forcément en fait, exactement, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est ça le message qu'on nous fait passer alors qu'en fait, c'est bien ce qu'on veut quoi. Aujourd'hui, t'as un CDI, t'es tellement toujours dans la merde. Mais oui, c'est ça en fait, c'est ça. C'est exactement ça. Je me dis, bon... Et je dois avouer que... Alors je sais que la méritocratie n'existe pas, je sais que les diplômes ne donnent pas forcément une situation financière solide, je sais que avoir un SMIC, ça veut pas dire être dans la merde, ça dépend des situations de tout le monde. Je sais tout ça. Trigger warning, bien sûr. L'objectif n'est pas de froisser qui que ce soit en disant ça, mais aujourd'hui, en ayant fait 3 masters, me dire que je postule à des tafs qui ne me demandent aucun diplôme et où je suis payée un SMIC, je dois avouer que je l'ai un peu en travers de la gorge. En vrai, je me dis que j'ai un peu perdu mon temps si je n'en fais rien de tout ça et si je reste avec ces tafs-là. Alors, si je trouve un taf où je touche un SMIC, où je suis très heureuse et qui me convient, tant mieux, et ce sera l'objectif. Mais je garde en travers de la gorge le fait d'avoir fait autant d'études, entre guillemets, je me dis que oui, mais pour rien. Du coup, je me dis, si mon projet se concrétise, et bah, j'aurais pu réutiliser ces études-là
Et ça me ferait me sentir vraiment me dire putain, ça y est, t'as pas fait tout ça pour rien en fait. T'as construit brique par brique pour en arriver là et maintenant ça t'ouvre des portes. Mais ouais. Je sais que c'est une vision très pessimiste et dévalorisante des tafs qui sont payés un SMIC. Et j'en suis désolée, hein. J'ai jamais été autant heureuse que quand j'étais secrétaire, donc quelque part, voilà, je dis ça, mais à côté de ça, voilà. Pour ça, si je peux essayer de faire en sorte d'avoir un taf qui me plaît et potentiellement où je suis payée plus qu'un SMIC, parce qu'on me dit, ok, on valorise les diplômes et le temps que t'as passé à faire des études où t'en as chié, bah je serais contente, quoi. Je serais contente, j'aurais l'impression qu'on reconnaît le temps et l'énergie que j'y ai mis, quoi. Parce qu'on sous-estime tellement ça, en vrai. On sous-estime tellement ça. Le stress que ça peut engendrer, les conditions parfois qui sont difficiles. J'ai failli rester dans la mode alors que je détestais ça pour pas avoir perdu des années d'école de mode et pas avoir commencé ma vie avec un gros crédit pour rien. Mais je suis tellement d'accord avec toi. Alors qu'en fait ça me convenait plus tout. Mais oui, non mais je suis complètement d'accord avec toi. Moi je t'avoue que c'était ça quand j'ai hésité à démissionner de prof. Il y avait plein de trucs dans ma tête. Il y avait, petit 1, je me disais, est-ce que c'est pas juste là où t'en es actuellement, le fait d'être stagiaire, que ta tutrice soit nulle, que ton établissement soit pas forcément idéal, que tu sois loin de ta famille. Est-ce que c'est pas tout ça en fait qui te rend malheureuse plutôt que le métier en lui-même? Du coup j'ai essayé d'envisager, je me suis dit, si j'étais dans la même ville que mon compagnon et que j'étais prof, si j'avais des collègues sympas, est-ce que j'aimerais le métier pour autant, tu vois? Et après, une fois que j'ai capté que non, j'aimais pas le métier, je me suis dit, ouais mais meuf, t'as passé ton concours, t'as passé 5 ans d'études pour ça, t'as passé 2 années de prépa concours pour ça, où t'as fait une croix complète sur ta vie, tu voyais plus tes potes, tu voyais plus ta famille, tu passais 7 jours sur 7 à la fac à faire du 8h 22h pour passer ce concours de merde, des heures entières à pleurer, à être en presque burn-out parce que le concours c'est dur, pour au final réussir, prendre la place de quelqu'un qui lui serait peut-être très heureux à ton poste, pour qu'au final, 1 an après, tu démissionnes, vraiment genre. Et vraiment, j'avais cette pression-là dans ma tête, j'étais en mode, oh, j'ai vraiment fait tout ça pour démissionner au bout d'1 an, vraiment. Et j'en ai pas parlé à mes parents de ma démission tant que je n'avais pas démissionné. Parce que je savais qu'ils m'auraient dit, mais non, mais la sécurité de l'emploi, puis en plus t'es relative... Enfin, non, ils m'auraient dit, t'es très bien payé pour un début de carrière sans savoir que, bah, pour moi, t'as fait un master, c'est pas normal d'être payé... que j'étais payée, quoi. Donc j'étais vraiment en mode, bon bah je vais pas leur en parler. Et quand j'ai démissionné, que je suis rentrée en Bretagne, genre vraiment, j'ai démissionné, j'ai mis mes affaires dans ma voiture, je suis partie de Paris à 21h, je suis arrivée à presque minuit, ouais entre minuit et 1h du matin chez mon compagnon. Et 2 jours après, j'ai annoncé à mes parents que j'avais démissionné. Et ils étaient en mode, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? T'avais tout. Et vraiment, c'était dur hein, de leur faire comprendre. C'était très dur de leur faire comprendre que c'était ce qu'il fallait. Il y a que quand j'ai fini par trouver mon poste de secrétaire, qu'on avait un logement ensemble avec mon compagnon et qu'on était plus heureux que jamais, que là ils ont fait « Ah ok, ok, c'était ça en fait. » En fait ça y est, on voit ce que c'est que quand t'es heureuse en fait. Maintenant justement t'avais pas tout. Ouais mais ça ils savaient pas en fait. Parce que pareil quand j'étais en burn-out, dépression, quand j'étais prof, qui j'appelais en larmes le soir en disant que le lendemain sur le trajet j'allais faire un coup de volant et que ça allait être fini, c'était pas eux, c'était mon compagnon. C'est lui qui m'a vu au bout du rouleau, tu vois. Eux, ils m'ont vu rentrer quelques week-ends ou en vacances. Quand je disais « Oh là là, c'est un peu chiant, ha 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 !» Vivement que j'ai fini de corriger mes copies, parce que je minimisais, parce que je voulais pas qu'ils s'inquiètent. Mais à côté de ça, j'avais des idées si noires. Tu peux pas dire que c'était ok et que j'avais tout, quoi. Faut toujours prouver après, ta parole marche jamais. Bah non, mais c'est ça. À croire que... Mais parce que, comme je dis, avant d'abandonner l'idée d'être veto, quand j'étais en terminale, genre depuis la CM1, j'avais toujours dit je veux faire vétérinaire, je veux faire vétérinaire. Du coup, il faut que je sois très très forte et je vais faire des études très difficiles et il faut que je sois la meilleure. Et je me souviens, dès toute petite, je me disais ça, vraiment, mon année de 6e, je me souviens, 2e trimestre, j'ai pleuré parce que j'étais 2e de la classe et je disais ça y est, je suis 2e, je pourrais jamais être vétérinaire. Vraiment, je me mettais une pression de fou. Et en terminale, quand j'ai vu ce que c'était la prépa et la pression qu'on mettait aux étudiants, à quel point on leur flinguait le moral et tout, j'étais en mode mais j'y arriverai jamais. Et quand j'ai dit à mes parents, bah du coup je vais aller à la fac, je vais essayer quand même veto peut-être, et si je peux pas, bah je serai prof.
ils m'ont vraiment regardé en mode... Tu passes de prépa et potentiellement veto à fac et prof. Ah ouais, tu choisis la voie facile en fait. Vraiment, t'as plus envie de faire d'efforts. Et j'étais en mode... Dur. Du coup, quand j'en chiais à la fac, c'était pas entendable pour eux. C'était genre, bah non. Bah non, tu peux pas en chier à la fac alors qu'à la base, tu voulais faire prépa. Genre, la fac, c'est trop facile. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Donc en vrai, si tu leur parlais pas, s'ils savaient pas, c'est parce qu'ils étaient pas aptes à entendre et tu le savais et tu voulais pas de la réaction qu'ils allaient avoir. Ah mais c'est sûr. C'est sûr, hein. Quand j'ai fait mon arrêt et que j'étais en burn-out et que mon médecin m'a dit tu t'arrêtes 1 mois et idéalement elle aurait voulu m'arrêter plus que ça. Pendant tout le mois de mon arrêt, quand je voyais mes parents, c'était bon, t'es prête à reprendre après ton mois d'arrêt, hein, parce que bon, c'est bon quoi, hein, de se laisser aller comme ça. Hein, enfin, t'es pas non plus dans le privé à te faire harceler par un patron. T'es prof, la vie est belle, vas-y, let's go, retourne-y quoi. Ils se rendaient pas du tout compte de l'état dans lequel j'étais parce que je minimisais, parce que je voulais pas les inquiéter, mais je savais qu'en même temps. Ils m'auraient dit, mais non, arrête de t'écouter en fait. Je sais qu'ils auraient tenu ce discours. Et après coup, maintenant, ils se rendent compte à quel point j'étais misérable quand j'étais prof. Mais il a fallu du temps. Il a fallu du temps. Et maintenant, quand je leur dis que ma réorientation, elle donne rien et que je vais prendre un poste de secrétaire parce que c'est un poste qui m'a plu dans mon entre-deux, etc. Ils font, bah tu vois, t'aurais pas dû quitter prof. Parce que là, maintenant, tu vas avoir 15 SMIC. Et je suis en mode, mais... Comment ça, j'aurais pas dû quitter prof? Comment ça? C'est ouf notre génération, j'ai l'impression qu'une personne sur deux limite a déjà fait un burn-out ou plus. Mais en même temps, on nous met trop de pression, je trouve. On nous met trop de pression, genre on nous dit que la réussite c'est le travail, et que du coup il faut bien travailler. Sauf qu'après, la compétition, que ce soit dans les études ou dans le monde du travail, est énorme. Du coup, on a de la chance au bout d'un moment de finir par avoir un taf. Et une fois qu'on a un taf, les patrons, ils ont bien conscience qu'on peut pas retrouver un travail comme ça. Et du coup, ils se permettent de nous traiter comme de la merde, de nous mettre des conditions de travail déplorables. Et nous, on suit parce qu'on a besoin de travail, en fait. Et du coup, on est là, on fait un 35 heures, on est payé un SMIC, mais on va donner, on va faire des heures sup, on va se plier en 4, on va stresser sur notre temps perso et tout. Pour un taf où on nous traite comme... voilà. Parce qu'on nous a toujours dit que c'était ça, que la clé de la réussite et du bonheur, c'était le taf, et que du coup, bah, on se plie en 4 pour ça, alors qu'en fait, bah non. Non. Puis tu vas te plier en 4 pour un taf, pour au final, derrière, ne pas être assuré de pouvoir payer ton loyer, ne pas être assuré dans 4 ans d'avoir un meilleur salaire, de pas être assuré de pouvoir faire un emprunt pour avoir une maison. T'as rien, t'as plus rien de sûr. On se plie en 1000 pour des cacahuètes, et pour pouvoir être envoyé. Puis pareil, t'es là en mode... mes parents, je sais qu'ils me disaient beaucoup, oui, mais... parce que là, actuellement, je travaille pas. Ils me disaient, ouais, mais imagine, tu cotises pas pour ta retraite, du coup, quand tu travailles pas. Mais quelle retraite? Quelle retraite? Vraiment? Écoutez-moi, cette merveille, tout de suite.